On va pouvoir passer les fêtes tranquilles, victoire du Real à Bilbao, c'était important puisqu'hier le Barça et surtout Séville, le candidat qui peut aller titiller ce Real dans la course au titre, a perdu 2 points. Tu te déplaçais ce soir à San Mamés, un déplacement toujours compliqué et comme à Valence, cette année le Real s'est imposé 2-1. Ce sont des déplacements où le Real d'habitude va perdre, va faire des matchs nuls et cette année le bilan est incroyable, t'en es à 19 journées de Liga. 14 victoires, 4 nuls pour une seule défaite. Donc voilà, le Real est très bien parti pour gagner cette Liga. Pour l'instant, tu mets plus 8 au second qu'est Séville. Très grande prestation de Camavinga, de Benzema. On va revenir sur tout ça et surtout sur les tops et les flops en fin de vidéo. Pour toute l'actualité du ballon rond, vous avez juste à suivre OneFootball. Vous aurez les résultats, les classements, les résumés des matchs. Bref, c'est ultra complet et surtout c'est 100% gratuit. Je vous mets le lien en description, ça soutient la chaîne. Ouais, tous tes concurrents avaient perdu des points. L'Atlético a perdu contre Grenade 2-1, c'est leur 4e défaite consécutive. Alors toi aussi tu avais perdu des points contre Cadix face à un bus, c'était un match très fermé. Et là ce soir justement c'était un match super plaisant à regarder, sans regarder le résultat du Real, de Bilbao, etc. Visuellement c'était un match super agréable à voir parce que les deux équipes étaient ouvertes à proposer du jeu offensif. Et au bout de 9 minutes de jeu, il y avait déjà 3 buts. Un doublé de Benzema, un but monstrueux qui part de Vinicius, remise instantanée de Toni Kroos. Cette remise elle est tellement sous-estimée et frappe instantanée de Benzema, je vais vous mettre le screen, dans un angle improbable, une trajectoire incroyable, petit filet, la rencontre était déjà lancée. Alors pourquoi je dis que la passe décisive de Kroos est sous-estimée? Parce qu'il la met dans le bon tempo à Benzema et surtout il la place au bon endroit. Et c'est cette passe de Toni Kroos qui va inspirer Benzema. Parce que si la passe est trop forte, Benzema ne peut pas cadrer la frappe. Si la passe n'est pas bien placée, Benzema ne peut pas tenter sa chance. La passe de Toni Kroos est incroyable. Alors j'ai oublié de parler de la composition, il y avait quand même pas mal de changements. Il y avait 10 absents côté Real dans l'équipe A, il n'y avait pas Alaba en défense centrale. Donc l'équipe était composée donc de Mendy à gauche, Militao, Nacho dans l'axe, et Lucas Vázquez à droite puisque Carvajal n'était pas là non plus. Au milieu de terrain, beaucoup de changements également. Seul Toni Kroos était là parmi les 3 légendaires. En numéro 6, Regista, il y avait Camavinga qui a fait pour moi un match incroyable. On va y revenir après. Et enfin, il y avait Valverde qui remplaçait numériquement Modric. Et au niveau de l'attaque, c'était du classique, du moins sans surprise, Vinicius, Benzema et enfin Hazard. On va revenir sur la prestation du Belge. Donc globalement, le Real qui part tambour battant, le Real qui va même doubler la mise par Benzema. Malheureusement, quelques minutes après, et c'est ça qui a été dommage, c'est que le Real n'a pas pu conserver ce break. Il y a une frappe magnifique de Bilbao pour le 2-1 et c'est finalement la seule manière de marquer actuellement contre Courtois qui a battu son record personnel de clean sheet, du moins en durée. Courtois est sur un nuage depuis 1 an et demi, je le dis et je le répète, il est monstrueux, il impose une confiance à ses défenseurs et si la défense centrale du Real, donc que ce soit Militao, Nacho, Alaba, est aussi forte, c'est aussi parce que derrière ils ont confiance en leur gardien. C'est pour moi le numéro 1 au monde actuellement. Un Real qui a dominé les débats et qui surtout ce soir on a vu un Real en possession. Je vous le dis, depuis quelques temps ce Real est à multifacette, c'est-à-dire que c'est un Real qui peut récupérer la balle rapidement, une espèce de gegenpress, le Real qui peut avoir des phases de possession et d'autres fois on peut assister à un Real qui va jouer en contre-attaque. Ce soir, clairement, c'était un Real en possession et ce Real a clairement gêné Bilbao ce soir, même si sur la seconde période, les débats se sont rééquilibrés. J'ai cru à un moment que le Real allait céder, je pense qu'il y avait de la fatigue physique, évidemment, de la fatigue mentale également pour certains joueurs. On va parler par exemple de Vinicius, ce soir je l'ai trouvé plutôt discret, aucune tentative face au gardien. Peu de dribbles réussis. Vinicius, j'ai pas envie de les mettre dans les flops parce que quand tu vas gagner à San Mamés, c'est difficile. Donc j'ai pas envie de mettre des flops ce soir. Mais c'est vrai qu'il est un peu en deçà depuis quelques, on va dire 2-3 matchs. Je pense qu'il est un peu fatigué. Il a été sur une lignée incroyable de matchs où il a explosé les débats. Là, il rentre un peu dans le rang. La pause de 10 jours, la trêve hivernale va lui faire le plus grand bien. On va passer les amis au top et au flop rapidement. Donc Courtois, je l'ai trouvé excellent parce que bon, il encaisse un but ce soir mais il ne peut rien faire. Mais à plusieurs reprises, il a été présent en seconde période. Déçu de Lucas Vázquez. Encore et toujours les mêmes erreurs, c'est-à-dire qu'il va toujours faire... Il est prévisible, voilà. En fait, il est prévisible quand
je sais ce qu'il va faire quand il a la balle. C'est-à-dire que soit il va faire son extérieur pour déborder, il va faire toujours le même centre à ras de terre. Beaucoup de centres sont loupés. Alors oui, défensivement, il n'a pas été si mauvais que cela. Mais je pense qu'il peut apporter beaucoup plus. L'an dernier sous Zidane, je l'avais trouvé très intéressant. Cette année, je le trouve plutôt basique. La défense centrale impeccable. Donc on a retrouvé la charnière de la seconde partie de saison de l'an passé. Militao, Nacho, ils se connaissent bien. Militao, c'est le véritable boss de cette défense. Physiquement, il en impose. Et lui, depuis un an, il est sur un nuage. Il a progressé. Il faut savoir que le Real, je vais faire une petite digression sur Militao, il voulait s'acheter De Ligt. Ils étaient très intéressés par De Ligt. C'est vrai qu'il est exceptionnel ce défenseur, mais Raiola faisait monter les enchères. C'est pourquoi le Real s'est rabattu sur Militao, et avec du recul, on se dit que le rapport qualité-prix est quand même ultra intéressant sur le Brésilien. Mendy a été très bon ce soir également, je le trouve dur à dépasser, il est solide physiquement, bon, offensivement assez discret, mais voilà, il a fait le café côté gauche. Voilà, on va parler par contre de Camavinga, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné ce soir. Pourquoi? Parce qu'il est jeune, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il a joué en tant que régista, et franchement, lorsqu'il a la balle au pied, il a dirigé le jeu. Je cours, je long, il se projette vers l'avant, il tente des frappes de loin, il n'a peur de rien, je l'ai trouvé tout simplement excellent. C'est une véritable alternative à Casemiro dans un style totalement différent. Casemiro est plus rustre et Camavinga va avoir ce style, que je répète, à la Redondo, ce gaucher magique, soyeux. Petit bémol quand même sur Camavinga, sa capacité à défendre. Donc c'est-à-dire que quand il va avoir le ballon, il va être excellent. Quand il n'a pas le ballon, je le trouve quand même moyen. Il doit progresser. Il a tendance à beaucoup se jeter, à beaucoup tacler. Ce soir, il termine avec un jaune. Encore une fois, il prend beaucoup de jaunes, Camavinga. Il peut terminer avec un rouge parce qu'il a fait beaucoup de fautes. Donc sa progression, ça va être le travail sans ballon et la récupération. Il peut apprendre d'un Casemiro. Kroos, ben voilà, c'est du Kroos. C'est-à-dire qu'il est serein, il est calme. Il aurait pu marquer en toute fin de match, mais voilà, il dégage une sérénité ce joueur. Il arrive à annihiler le pressing adverse par ses transversales. Bref, c'est l'un de mes joueurs préférés côté Real. Valverde a été intéressant, même s'il a été brouillon parfois. Je trouve qu'il commence à retrouver son coffre. Lui, ses qualités, c'est le physique, c'est la verticalité, la puissance qu'il peut amener à ce Real. Ce soir, voilà, on a retrouvé ce physique. Il manque encore peut-être ce côté technique, ces liaisons avec les attaquants. Mais voilà, il monte en puissance. Lui aussi a été absent pendant de nombreux matchs. Je suis content qu'il rejoue de nouveau. On va passer à l'attaque. Donc j'avais dit que j'étais déçu de Vinicius. Benzema extraordinaire. Donc il a inscrit ce soir, si je ne dis pas de bêtises, son 206e but avec le Real, son 400e but en carrière. Il faut savoir que dans toute la Liga, sa cible préférée, c'est Bilbao. 26 matchs, 16 buts. Donc voilà, un grand Karim Benzema, son 20e but de la saison. Il est sur un nuage cette saison. Bon, voilà, on va pas se répéter sur Benzema. Et on va terminer sur Hazard. Alors, Hazard, ça fait 2 fois qu'il joue quasiment 90 minutes de jeu. Il a été remplacé par le jeune Peter Federico, qui est un jeune très prometteur du Castilla. Hazard, on voit pareil qu'il y a du progrès, mais c'est un joueur qui cruellement manque de confiance. À un moment, il peut tirer, il doit allumer le gardien pour le 3-1. Il ne le fait pas, il va faire une passe tellement téléphonée à Benzema qu'elle sera interceptée par le défenseur. Voilà, il ne va plus provoquer le dribble, c'est-à-dire qu'à chaque fois son dribble, ça va être l'extérieur et j'accélère, donc il est prévisible par les défenseurs. Et beaucoup de fois, il va jouer en retrait, donc finalement, il n'apporte pas grand-chose. Néanmoins, dès qu'il va côté gauche, un peu plus dans l'axe, il est plus intéressant. On a vu en fin de match que Vinicius et Hazard ont enfin tenté d'échanger leur poste et ça a créé une occasion côté Real parce que ça a tout simplement perturbé la défense de Bilbao. Mais voilà, il y a du progrès, il n'a quasiment pas joué cette saison donc c'est normal qu'il ait du mal. Mais voilà, on ne retrouvera pas le Hazard de Chelsea, il faut s'en faire maintenant une raison. Voilà les amis pour ce débrief, on va pouvoir passer de bonnes fêtes. Personnellement, je ne suis pas sûr de refaire une vidéo avant le 27. Pourquoi ? J'ai envie de prendre un peu de temps avec ma famille. Après, il y a Noël. Le 26 décembre, c'est mon anniversaire. Donc pareil, je ne serai pas disponible pour faire une vidéo. Donc, sauf grosse actu, et donc je serai obligé de faire une vidéo. Je pense que je reprendrai les vidéos à partir du 27 décembre. Donc, je vais tous vous souhaiter de bonnes fêtes, profitez de vos proches, profitez de votre famille et je vous dis donc au 27 décembre pour une nouvelle vidéo les amis. Merci pour votre fidélité, ciao.